le Seigneur vous bénisse tous. Nous chanterons grâce infinie. Et ensuite nous prierons. David s'était écrié, une telle science est au-delà de tout ce que je peux penser et concevoir.
Tu as trouvé bon de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Et tu as préparé un plan. Afin qu'au travers de ce plan, tu puisses accomplir ta parfaite volonté. Que tu te révèles à nous. Afin que de vraies louanges sortir de nos bouches pour que toute gloire te revienne, afin que les dominations, les principautés de ce monde puissent connaître par l'Église l'infinie richesse de ta grâce. Nous ne sommes point dignes, nous le savons. Voilà pourquoi nous recourons toujours à Golgotha. Voilà pourquoi nous recourons à ta bonté, à ta grâce, à ta miséricorde, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien, Seigneur. Mais pour nous, cette heure est une heure de joie, une heure de bonheur, parce qu'à nouveau tu nous feras connaître ce que tu as résolu pour nous et ce que tu as déjà fait pour nous, et les glorieuses choses dans lesquelles nous devons marcher. Père, souviens-toi, comme nous dit l'Écriture, que nous ne sommes que poussière. Pardonne nos manquements. Souviens-toi du sang versé. Cet agneau prédestiné, venu pour racheter ceux que nul homme n'aurait pu et accepté de racheter. Mais lui les a trouvés. Il les a aimés. Comme Boaz a aimé Ruth, alors qu'elle était indigne aux yeux de cet autre frère. Toi, tu n'as point eu honte de nous appeler frères. Te remercions. Non seulement tu as abrégé les derniers jours, non plus tu fais une œuvre abrégée. Bientôt les contempteurs regarderont et ils passeront. Étonnés, ils ne comprendront rien. Les portes seront refermées, les lampions éteints. Le temps d'Israël aura sonné. La fête des trompettes retentira, alors que nous serons à la fête de noces. Tu appelleras tes élus des quatre coins des cieux pour achever ce grand mystère. Et à la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, sera achevé. Pour nous, tu nous as révélé ce mystère qui est si glorieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que gloire, honneur te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons pour lire dans la parole. Nous prendrons dans le psaume 143. Nous lirons à partir du verset 4
Mon esprit est abattu au-dedans de moi. molimo na ngai motutami na kati na ngai. Mon cœur est troublé dans mon sein. Motema na ngai etungisami na kati na ngai. Je me souviens des jours d'autrefois. Nazali kokanisa na mikolo ya kala eboso. Je médite sur toutes tes œuvres. Nazali kokanisa misala na yo nyonso. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Nazali kobanza likolo na mosala ya maboko mayo. J'étends mes mains vers toi. Nazali kosembola maboko na ngai epai na yo. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Elimu na ngai ezali na mposa na yo lokola mabele makauka. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Noki noki tikete oyokela ngai o Yahweh. Mon esprit se consume. Molimo na ngai ezali kozika. Ne me cache pas ta face. Bombela ngai elongi na yo te. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Na kozala na kokani na bayo bazali kokita kati na libulu. Fais-moi dès le matin entendre ta grâce. Tikete uta tongo yo yokisa ngai bobo ngolo na yo. Car je me confie en toi. Kwete nazali kotielike na ngai kati na yo. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Lakisa ngai nzela akani kati nango na sengeli kotambola. Car je lève à toi mon âme. Kwete limu na ngai etombwami epai na yo. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Kangola ngai uta banguna na ngai o Yahweh. Auprès de toi, je cherche un refuge. Pene na yo nazali koluka bombelo. Enseigne-moi à faire ta volonté. Lakisa ngai pona kosala mokano mwa yo. Car tu es mon Dieu. Kwete ozali nzambe na ngai. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Tikete molimo na malamu akamba ngai kati na nzela ya lima. Et à cause de ton nom, Éternel, Pe pona tina kombo na yo nkolo. rends-moi la vie. Pesa ngai zongisela nga bomoi. Dans ta justice, Na kati na bosembo na yo. retire mon âme de la détresse. Longola elimo na ngai kati na mpasi. Et dans ta bonté, Pe na kati na boboto na yo. réduis au silence mes ennemis. Kanga minoko ya banguna na ngai. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tikete nkolo apambola liloba na ye. Au verset 1er, Molongo ya liboso. il avait dit une chose glorieuse. Lobaki likamoko na nkembo. Seigneur, écoute ma prière. Nkolo yoka libondeli na ngai. Prête l'oreille à mes supplications. Sembola litoi na bileli na ngai. Exauce-moi Yokela ngai. dans ta fidélité. Na kati na- Non, exauce-moi, ce n'est pas Yokelangai. Zongisela ngai yanu. Non, c'est-à-dire, ce que je te demande, accorde-le-moi Oyo nazali kosenga yo. Pesa ngai yango. dans ta fidélité, Na kati na bosembo na yo. dans ta Na kati na justice. boyenge bene na yo. Kati na bosembo na yo. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, Kokota te na kati na lisambisi elongo na mosali na yo. car aucun vivant n'est juste devant toi. Kwete moto moko te na bomo ya zali sembo liboso na yo. Amen. Amen. Cet homme David était un homme selon la volonté de Dieu. Moto yo Dawidi azalaki moto engebele motema na mokano na Nzambe. C'est un homme qui connaissait la volonté de Dieu. Azali moto yo ayebaki mokano na Nzambe. Quand vous lisez les différents psaumes de David, Tango bozali kotanga mikapo mingi ndenge na ndenge ya Dawidi. vous pouvez voir comment il évolue dans la révélation. Bokoki komona ndenge azali kokola kokende liboso kati na C'est comme bofunga. quand vous lisez le livre de Job, Ezali lokola tango bozali kotanga mokanda na Yobo. vous voyez que Job évoluait dans la révélation. Bozali komona ete Yobo azalaki kobuta kati na bofungwami. Tout homme de Dieu doit évoluer dans la révélation. Moto nyonso na Nzambe asengeli kokola kobuta kati na bofungwami. La révélation, c'est pas ce que toi tu obtiens par tes recherches. Bofungwami ezali te oyo ozali kozwa na nzela na malukiluki na yo. La révélation, c'est ce que Dieu a trouvé bon de te faire connaître. Bofungwami ezali oyo Nzambe amoni malamu ete alakisa yo polele. Dans Matthieu 11, il a dit, Na Matayo ezomi na liboso alobaki. je te loue, Père des cieux. Je te loue, Père, nakumisi yo tata Créateur des cieux et de la terre, kolo ya balola pe ya mokili. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Na tina ete obombeli bato na bwanya pe bato na mayele makambo oyo. Mais voici, tu les as révélés aux enfants. Tala ete ofungoleli yango polele na bana. Toute l'œuvre de Dieu est basée sur la révélation. Mosala nyonso na Nzambe moboko nango ezali bofungwami. Tout n'est que révélation. Nyonso ezali bobele bofungwami. Dans le livre des Na Éphésiens, mukanda na ba Efese il dit, alobi Éphésiens chapitre 1er,
Verset 17. Commençons verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça, c'était le clou. Donc la puissance de Dieu, quand elle s'est déployée, la dernière phase a été de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant Paul prie pour que vous puissiez connaître quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par sa vertu, par la vertu de sa force. Cette infinie grandeur de sa puissance que Paul veut que vous connaissiez. Il dit, regardez l'exemple de cette infinie grandeur. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Ça, c'est l'infinie grandeur de Dieu envers nous qui croyons. Il veut que vous connaissiez cela. Il dit, je prie, je fais mention de vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là, c'est le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En fait, il faut qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Un homme qui a reçu un appel divin. Ici, nous ne parlons pas d'un appel au ministère. Non, vous qui avez été appelés, c'est qu'il vous avait connu d'avance. Alors, vous ayant connu d'avance, il vous a prédestiné. La prédestination est toujours en rapport avec un service et un don.
Il ne vous a pas prédestiné à être voleur. Comme il y a certains, ils fautent. Ils disent j'ai été prédestiné à ça. Non, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Les fautes que nous commettons, ce sont nos fautes. Elles ne font pas partie du plan de Dieu. Ce sont nos fautes. Mais le plan de Dieu consiste en ce que, connaissant nos fautes, il a préparé quelque chose pour nous sortir de là. Et la première des choses, c'est qu'il conduit à la repentance. Si tu acceptes la grâce, si tu acceptes l'œuvre de Golgotha, sans avoir expérimenté la perdition, mais tu ne seras jamais délivré. Les hommes parlent toujours de l'amour divin, mais ils oublient qu'avant d'expérimenter cet amour, il faut que l'homme ait expérimenté la perdition. Alors il comprendra quelle est la grâce que Dieu a manifestée envers lui. Selon qu'il est écrit, à vous qui n'étiez pas mon peuple, je vous ai dit mon fils. À vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, j'ai fait miséricorde. Vous n'étiez pas digne. Tout le combat se situe là. Pourquoi un homme ne comprend-il pas la grâce? C'est parce qu'il n'a pas expérimenté la perdition. C'est que de par sa marche, il se voit digne. Alors il trouve qu'il mérite ce que Dieu a accordé à ceux qui ne le méritaient pas. Nous ne méritions rien. La fin de notre course était la mort. Le lieu de notre destination était le séjour des morts. Et la finalité, c'était les temps de feu et de souffle. Mais, qu'a fait? Mais, il a plu à celui qui nous avait mis à part dès le sang de notre mère. Il lui a plu de nous retirer de la fosse et de révéler en nous l'infinie puissance de sa grandeur. Il veut la révéler au travers de toi. Alors, afin que la gloire lui revienne, il a pris des choses viles. Samson n'était pas costaud. Il était faible. Mais quand l'esprit le saisissait, il était fort comme des milliers. David était un jeune homme à la face d'un petit blond. Un petit blond là avec des taches de rousseur peut-être. Mais il a plu à Dieu de terrasser le géant Goliath par le petit David. Alors les autorités, les dominations, les principautés, Dieu a jugé bon de leur faire connaître l'infinie richesse de sa grâce par des choses viles. Quand nous réalisons cela, mais nous pleurons
Nous ne sommes pas dignes. Mais il dit avance. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne. Mais j'avance. Car il n'a pas eu honte de m'appeler frère. Alors illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous ne marchons point en regardant aux choses visibles, mais nous regardons aux invisibles. Pourquoi l'homme marche-t-il abattu? Parce qu'il regarde aux choses visibles. Pourquoi l'homme se plaint-il? Il regarde aux choses visibles. Pourquoi gémit-il? Il regarde aux choses visibles. Celui qui regarde à l'espérance. Celui qui regarde à l'espérance. Alléluia. Amen. Celui-là, son cœur aspire à Dieu comme une terre desséchée. Alléluia. Amen. Ne perdez jamais de vue l'espérance qui est attachée à votre appel. Vous pouvez tout perdre, mais cette espérance, vous ne pouvez pas la perdre. C'est impossible. Elle est attachée à votre appel. L'appel est-il vrai? Amen. L'appel est-il vrai? L'espérance y est attachée. Alors nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alléluia. Amen. Que sommes-nous donc? Des bien-aimés du Dieu très haut. Indigne, c'est vrai. Mais sauvé par grâce. Aimons Dieu. Combattant avec toute la puissance qu'il a mis en nous. Paul dit combattant avec sa puissance qui agit en nous. Nous voulons tous les jours nous dépouiller du vieil homme. Et c'est là tout le combat. Les oreilles sont toujours ouvertes. Les yeux sont toujours ouverts. Le nez est toujours ouvert. Ce sont des portes ouvertes. On voit de l'ennemi. On voit. Pour entrer dans notre âme. Mais la seule voie, c'est la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est plus puissante qu'une bombe nucléaire. Quand elle entre dans l'âme et qu'elle explose, les voies sont dégagées. L'homme est sanctifié. Il veut regarder. Plus avec les yeux, mais les yeux du cœur. Alléluia. Amen. Là où on ne voit rien, là où les gens ne voient rien, nous voyons. Que voyons-nous maintenant? Christ crucifié. Le voile du temple s'est déchiré. Nous entrons dans le Saint des Saints. Qui a-t-il là-bas? La gloire de la Shekinah. En sa présence, une verge sèche. Mais elle n'était pas seulement sèche. Elle était détachée de son âme. Non seulement elle était détachée de son âme, mais elle avait en elle le serpent de Janès et le serpent de Jambres. Malgré la présence
Du serpent de jeunesse. Et du serpent de jeunesse. Cette branche morte en présence de la gloire de la Shekinah. En une nuit. Que dis-je? En un instant. Que dis-je? En un moment. Elle est passée de morte à la vie. Elle ne s'est pas contentée de vivre. Mais elle a donné des feuilles. Des fleurs. Du parfum. Nous sommes le parfum de Christ. Répandant une odeur de vie. Pour ceux qui vivent. Et une odeur de mort. Pour ceux qui doivent mourir. Et puis il y avait le fruit. Une branche. Sans racine. Pas plantée en terre. Comme ça dans l'espace. Avec des feuilles vertes. Avec des fleurs. Avec des fruits. Qui ne sèche point, qui ne passe point. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et écoutez, je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça c'est oui et amen. Alors je regarde à ça. Je dis oui, moi je ne suis pas digne. Mais celui qui est avec moi est digne. Alléluia. Amen. Qui suis-je? L'ami du Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Alléluia. Amen. Il continue en disant, nous sommes dans Ephésiens 3, nous l'avions déjà lu. En fait, nous l'avons cité. C'est pourquoi au verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimé, c'est selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous étions dans les psaumes, là où le psalmiste avait dit une chose très intéressante. Il avait dit là, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Ah, mais je me souviens des jours d'autrefois. Nous ne sommes pas de ceux qui nous satisfaisons de ce que nous voyons. Non, nous avons en vue les jours d'autrefois. Alléluia. Amen. Mais ces jours d'autrefois où dans l'église il n'y avait pas trois sortes de croyants. Ces jours d'autrefois où Christ était pleinement révélé parmi les siens. Quand nous pensons à cela, mais nous pleurons en voyant notre état, quand nous voyons les chrétiens d'autrefois, mais nous pleurons. Alors nous méditons sur quoi? Sur toute
tes œuvres. Nous ne méditons pas sur les œuvres des hommes. Non seulement nous méditons sur tes œuvres, mais je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Et Éphésiens nous dit quel est cet ouvrage. Éphésiens au chapitre 2, il dit au verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Alors quand je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, êtes-vous son ouvrage? Alors j'étends mes mains vers toi. Quand je réfléchis à cet ouvrage, je tends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mais qu'est-ce que nous lui demandons? Nous lui demandons la pluie de l'arrière-saison. Zacharie dit, demandez la pluie de l'arrière-saison. Et il vous enverra une pluie abondante. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Mais moi, fais-moi dès le matin entendre ta grâce. Alléluia. Amen. Je voudrais que quand je me réveille le matin, tu me fais entendre ta grâce. Pourquoi? Car je me confie en toi. Alors tu me feras connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Mais comme tu es mon Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Ce nom glorieux qui a été caché depuis la création, caché à Adam, caché à Abel, caché à Abraham, caché à Manoah, caché à Jacob, caché à Moïse, caché à tous, mais révélé au sein. Il dit ce nom, cette révélation, celle-là, parmi les disciples, parce qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu lui-même. C'est alors que nous serons mutuellement en communion. Alors Pierre devant les pharisiens, il les regardé, il dit, vous êtes étonnés de ce miracle qui vient d'arriver. Mais nous ne sommes pas dignes de quelque chose. C'est par la foi en son nom que son nom a relevé celui que vous voyez. Le nom de Jésus est puissant. C'est le seul nom, le seul nom qui nous a été donné sous les cieux, par lequel nous puissions être sauvés. En son nom, les péchés sont pardonnés. En son nom, les démons sont chassés. En son nom, les malades sont
guéris. En son nom, les perdus sont sauvés. En son nom, tu exauces les prières. En son nom, Satan tremble. Alléluia. Et ce nom-là, nous le portons. Nous avons été baptisés en son nom. Il s'est choisi un peuple parmi les nations qui porte son nom. Et dit, Père, quand j'étais parmi eux, je les gardais en ton nom. Ton nom que tu m'as donné. Ce nom est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Alléluia. Les démons répondirent, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Les diables connaissent. Les démons connaissent. Et Jésus et ceux qui lui appartiennent. Bien-aimés, nous sommes connus de Dieu. Mais nous sommes aussi connus de Satan. Ne sortez jamais de ce refuge. Alléluia. Alors à cause de ton nom, Seigneur, rends-moi la vie. Or ce nom-là, depuis Golgotha, il n'a jamais plus changé. Quand il a commencé, au commencement, était la parole. Puis il s'est révélé comme le Créateur. Puis il est devenu El Shaddai. Puis il est devenu El Elyon. Puis il est devenu Yahvé Jireh. Puis il y avait Rapha. Puis il y avait Sabaoth. Puis, mais finalement, il est devenu Jésus. Depuis là, il n'a plus changé de nom. C'est le nom du salut. C'est le nom du plan. Le centre du plan, c'est Jésus. En Jésus, il est consolateur, rédempteur, frère, fils, ami, conducteur, médecin, vainqueur, combattant, Emmanuel. En Jésus, il est tout. C'est le plan. Et quand le plan est achevé, Jésus, le Fils, remet tout au Père. Dieu est tout en tous. Maintenant, Jésus est tout en nous. Alléluia. Nous allons vers la gloire. Croyez-vous cela? Dieu accomplit son plan. Nous sommes à la fin. Relevez la tête. Car votre délivrance approche. Nous allons nous lever pour nous remettre dans le monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Ce n'est qu'ensuite que viendra la fin. Croyez-vous cela? Amen. Chantons gloire, gloire, les mains levées, et nous prierons, nous louerons le Seigneur. Gloire.